Thierry Lhermitte, nous sommes donc au soir du premier tour des élections présidentielles. Emmanuel Macron est arrivé premier sur la ville de Lourdes. Alors, vous n'avez pas donné de consigne de vote, mais on sait que le maire de Lourdes a parrainé Emmanuel Macron. Il est venu dans votre ville. Il a promis des choses avec le plan Avenir Lourdes. Vous étiez d'ailleurs des maires qui étaient invités, qui l'avaient parrainé. Quelle réaction vous avez donc sur les chiffres de cette élection, peut-être une analyse, mais surtout aussi le fait que Emmanuel Macron arrive en premier dans votre commune? D'abord, c'est le parallélisme des formes, on va dire. On voit le national qui donne les mêmes résultats quasi qu'à Lourdes, ou l'inverse. J'ai effectivement soutenu le chef de l'État en tant que maire, je dis bien en tant que maire, sans carte, je n'ai pas de carte politique, et donc j'ai soutenu pour la bonne et simple raison que sa venue à Lourdes le 16 juillet s'est traduite par une aide forte sur l'hôpital, 210 millions d'euros, il ne faut pas l'oublier quand même. La route qu'on attend depuis 32 ans, qui doit être réalisée en 2029, même si un comité des financeurs, c'est quand même l'engagement de sa part à ouvrir le débat de nouveau, et aujourd'hui on peut dire qu'elle sera faite en 2029. C'est le plan de relance sur la ville de Lourdes, presque 180 millions d'euros en 2 ans, et c'est enfin le plan Avenir Lourdes que je lui ai demandé, et pour lequel il a satisfait. C'est quand même presque 600 millions d'euros sur le territoire sur 10 ans. Donc moi, je remercie le chef de l'État, au même titre que d'ailleurs que je remercie la présidente de région, le président du département et le président de l'agglomération. Ça veut dire que pour les Lourdais, ce sont 6,5 millions d'euros sur 100 qui vont être versés par la ville de Lourdes. Donc c'est quand même ça la réponse. Alors oui, effectivement, sur le plan de l'État, je suis assez satisfait, bien sûr, parce que nous avons besoin de cette aide gouvernementale. Nous avons besoin, moi je le dis très clairement, je n'ai pas de carte politique, je n'ai pas changé, mais j'ai besoin, et nous avons besoin, de cette aide pour continuer, pendant le nouveau mandat du président, d'avoir un réseau clair, net, sincère, précis, tel qu'il nous l'a démontré jusqu'à présent. Et c'est très confortable au sortir d'une crise sans précédent, inédite, que connaît la ville de Lourdes. Vous êtes un grand spécialiste de la politique, vous êtes né dedans depuis petit. Les deux grands partis qui ont gouverné la France depuis des années, la droite avec le RPR, l'UMP, maintenant les Républicains, et le Parti Socialiste, mais sont en dégringolade enfin incroyable. Pratiquement 2% pour le Parti Socialiste et malheureusement pas plus de 5% pour les Républicains. Quelle est votre analyse? C'est très simple, à mon avis, mon humble avis, mais je ne tiens pas la vérité. Sur le plan national, c'est l'effondrement de la candidate Anne Hidalgo qui est antépénultième dans le classement, ce qui est quand même incroyable. Et derrière Jean Lassalle. Oui, qui traduit l'effondrement d'un parti, le travail qui n'a pas été fait visiblement à certains endroits depuis des années, puisque c'était la chute qui était déjà annoncée depuis un moment, et surtout le bénéfice pour M. Mélenchon, qui aujourd'hui c'est lui la gauche en fait. Pour moi la leçon de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, au plan national, avec le score de plus de 20% de Jean-Luc Mélenchon, il est la gauche aujourd'hui. Pour tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, parce que dans la planète Macron, dans ce qu'ils appellent la maison commune, il y a plusieurs tendances. Il y a l'axe Horizon avec Édouard Philippe, il y a le Modem avec M. Bayrou, il y a la REM avec Emmanuel Macron, et il y a Territoire de Progrès avec notamment Jean-Yves Le Drian, ex-socialiste, Olivier Dussopt, ex-radical, et cette frange, on va dire social-démocrate au centre-gauche, se retrouve pour partie avec la majorité présidentielle, derrière le président Macron, dans la maison commune, et de fait ne va pas vers Anne Hidalgo. Donc ça veut dire que le Parti Socialiste aujourd'hui va certainement entamer un grand travail de fond pour se resituer, mais c'est compliqué parce que Jean-Luc Mélenchon a vraiment saisi l'opportunité, et la gauche aujourd'hui c'est lui. Et si on regarde avec la corrélation d'autres candidats, eh bien, la gauche fait encore un bon score, mais ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est quasiment l'élimination du Parti Socialiste sur la scène politique, en tant que tel. Mais peut-être que, je pense par exemple à Carole Delga, il y a peut-être de nouveaux visages qui vont arriver, c'est fort possible d'ailleurs, parce que Carole Delga c'est une femme debout, et on sent qu'elle est peut-être pas loin pour essayer de rebâtir les fondations d'une nouvelle maison.